Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle capsule de ma planète J'y tiens au quotidien. Aujourd'hui, on va parler du recyclage du carton et du papier. Alors déjà, il faut savoir que le papier met à peu près entre 3 et 12 mois pour se décomposer si on l'oublie dans la nature. Donc, on va s'intéresser vraiment au recyclage sur lequel il y a un énorme travail à faire de changement de mentalité. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que la chaîne du recyclage du carton ou du papier? Déjà, le premier acteur, c'est toujours le même. C'est toi, moi, nous. Voilà. Notre action, c'est de trier le papier, le carton, les emballages carton. Donc les emballages carton, les cartons comme ça, on va les plier au maximum, les aplatir pour que ça prenne déjà moins d'espace dans le container qui t'est attribué, soit pour ta maison ou carrément pour le lotissement ou ton hameau, ton lieu-dit ou ton quartier, voilà, ou dans les sacs transparents qui sont donnés. Alors les cartons, on peut les mettre à part en vrac, mais au moins il faut absolument les aplatir. Et pareil, quand on les amène en déchetterie, il faut les cartons, il faut les aplatir au maximum pour que ça prenne moins d'espace. Ensuite, il faut aussi qu'il soit propre. Pareil pour le papier. Il ne faut pas du tout qu'il soit souillé. Il ne faut pas qu'il y ait de taches d'huile, de choses comme ça. Il faut que vraiment ça soit propre. Bien sûr, il y aura de l'encre dessus, mais il faut que ça soit propre. Donc, pas souillé. Donc, premier acteur, toi, moi, nous, on trie. Les agents de la collecte emmènent ce container. Et là, sur la chaîne de tri, ça fait partie des actions cibles des agents qui effectuent ce tri. Donc ils mettent tout ce qui est carton d'un côté, tout ce qui est papier. Ensuite, on vient, alors un nom un peu barbare, le pulpage et l'épuration. En fait, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire qu'on va mettre en suspens les fibres du papier, du carton, et on enlève tout ce qui est indésirable. Les agrafes, la colle, le scotch, tout ce qui assemble en général, et une partie de l'encre. Voilà, on épure vraiment tout ça pour avoir que la matière. Donc vient vraiment après le désancrage, c'est-à-dire qu'on enlève vraiment tout ce qui est encre, résidu d'encre. Et ensuite seulement, mettons le carton, le papier, passe à la machine à papier. Alors c'est quoi? Imagine un super robot ménager pour faire de la pâte à crêpes. C'est ça en fait. Voilà. Avec de l'eau, le papier, le carton est déchiqueté. Voilà. Déjà, on l'a bien mis en petits morceaux avant, quand même, à travers les machines, hein, c'est pas manuellement quand même. Donc, on le mélange avec de l'eau jusqu'à former la base de la pâte à papier. Ensuite, cette pâte, on l'étale sur une grande plaque pour en faire une immense feuille qui fait des dizaines de mètres, et on roule cette feuille en bobine. Et ces bobines sont amenées chez les imprimeurs, les fabricants d'emballage carton, d'emballage de briques pour le lait et tout ça. Tous ceux qui travaillent autour de l'emballage ou du papier. Ensuite, donc on le transforme en nouveau produit. Donc tu vois, cette chaîne, tu pars de ton tri et on arrive à recréer un nouveau produit. Et en fait, le papier et le carton, c'est un des matériaux qui se recycle beaucoup de fois, puisqu'on peut le recycler jusqu'à 7 fois. Donc ça fait 8 utilisations en fait. Réemploi. Emploi et réemploi. 7 réemplois. Et ça a un impact énorme, puisque avec 1 tonne de papier recyclé, ce sont 17 arbres sauvés, soit 2,5 tonnes de bois. Tu vois l'impact direct dans un petit bois, tu as 17 arbres que tu es en train de sauver. Quand tous les jours, pendant plusieurs années, tu vas bien trier ton carton et ton papier. C'est quand même un vrai acteur. Malheureusement, en France, on est de très gros consommateurs de papier. Et il y a seulement 55%
de ces deux matériaux qui sont recyclés. Un énorme travail de communication à faire et surtout de changement de nos mentalités pour réemployer le papier. Il y a une feuille qui est écrite que d'un côté, quand elle n'a pas un usage, on va dire, administratif, on peut s'en servir, la retourner et écrire dessus. Tu fais un super dessin et puis ça devient une œuvre d'art. Voilà, par exemple. Un carton comme ça, tu vois, un petit peu vertical. Tiens, ça va être mon défi du jour. Je suis sûre que tu as un petit carton qui traîne, un emballage. Tu vas enlever, tu vois, ces parties-là. Tu fermes normalement le carton. Pardon. Effectivement, il y a plein de réemplois qu'on peut imaginer en plus du tri. C'est vraiment un changement de mentalité. Mettons notre défi du jour pour améliorer, donc en plus du tri bien entendu, et faire passer le message au plus grand. Hein, je suis sûre que tu as un emballage qui traîne, un carton. Mettons, on va dire, un petit peu vertical et étroit, tu vois, comme ça. Tu vas enlever avec des ciseaux les bandes comme ça qui servent normalement à fermer le carton. Et tu vas découper dans des magazines, dans tes personnages préférés. Et tu vas les coller tout autour sur les parties comme ça. Et ça va te faire un super porte-document où tu pourras ranger, mettons, des classeurs, la verticale, tu mets ça dans ta bibliothèque. Ou alors tu peux mettre des livres, un album photo, quelque chose. Et si vraiment c'est un petit carton, un petit carton, petit format, mais qui se ferme comme ça, tu n'enlèves pas ce qui ferme, mais tu vas le décorer quand même. Avec de la colle, du scotch, ce que tu veux. Et avec des personnages que tu aimes, les images que tu aimes. Et si tu as un petit peu de bolduc, tu vas faire comme un joli petit nœud et ça sera ta boîte à secrets. Voilà, donc ça c'est ton défi. Recycler du carton. Voilà. Je compte sur toi pour faire le bon geste. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!